Bonsoir amis youtubeurs, youtubeuses. Alors, ce soir, nous allons préparer une recette qui n'est pas compliquée, qui n'est pas forcément simple non plus pour ceux qui n'ont jamais fait de cuisine. Mais vous allez voir, nous allons donc sortir un petit peu de l'ordinaire. Nous allons faire des ailes de riz, donc avec une très bonne recette, auquel que certains produits, vous avez déjà des produits de base que vous avez chez vous. Il faut savoir qu'en ce moment, depuis le déconfinement, au rayon poissonnerie, les prix sont très attractifs au niveau du poisson. Les ailes de raie, c'est logiquement un poisson quand même légèrement un peu de luxe. Là, nous avons choisi deux belles de raie, deux belles ailes de raie. Ouais, oui, il faut le faire, il faut le dire, il faut savoir le dire. Voilà, donc à cette suite, donc je vais vous expliquer, comme d'habitude, la recette que j'ai l'habitude de faire pour les convives, ainsi que pour ce soir, pour ma femme et mon petit garçon. Nous allons commencer déjà sur les ingrédients. Alors voilà, donc j'ai préparé déjà de la ciboulette, échalote. Nous avons quelques capres. Bon, c'est un fond de capre qui me reste, mais cela est suffisant. Du citron, j'ai pas de citron, vous voyez. Même après le déconfinement, à vrai dire, les placards se vident et j'ai pas de citron. Mais j'ai du citron comme ça. De la crème fraîche, comme cela. Du vin blanc. Alors ça, c'est pareil, c'est du vin blanc que j'utilise pour faire ma cuisine. Et bon, évidemment, j'en ai d'autres, donc on va pouvoir compléter la fameuse petite recette. Un plat en terre cuite, des pommes de terre, que je vous fais voir de suite, qui sont déjà en train de cuire des petites pommes. Alors prenez des petites pommes de terre. Voilà. Voici donc mes deux ailes de riz. Là, vous en avez une ici et l'autre, elle est juste en dessous. Voilà. Donc deux très belles ailes de riz. Alors quand vous arrivez de chez le poissonnier, le conseil que je vous donne, c'est quand même de les rincer sous l'eau. Ce que j'ai fait. Voilà. Donc là maintenant, elles sont magnifiques. Je vais les entreposer dans le plat. Donc on va mettre les gros côtés, voilà, qui ne se touchent pas. Les petits côtés, comme c'est plus fin, vont cuire plus facilement, même s'ils se touchent. Voilà comment j'ai présenté donc mes deux ailes de riz. Ensuite, nous allons mettre le vin blanc. J'ai mis le vin blanc. J'y rajoute encore un petit peu de vin blanc. Voilà. Alors moi, le vin blanc, je le prends sucré. Pourquoi? Parce que, bon, maintenant, vous savez, on accorde très bien le sucre. Le sucre est salé, donc voilà, je trouve que ça va donner un petit goût quand même qui va être pas mal du tout. Donc à cette suite, je vais rajouter mes échalotes. On parsème partout, sur la raie, ça sert à rien d'en mettre trop à côté. Voilà. Au fait, juste avant, préchauffez votre four 200 degrés. Thermostat 8 à 9, ça dépend des fours. Donc on y met toutes les échalotes. Ceci, on le garde pour après. Je vous expliquerai. On peut y mettre déjà le citron. Il faut savoir que c'est un poisson, il a des arêtes, mais c'est des arêtes principaux. Donc il n'y a pas de petites arêtes dans l'île de riz. Allez hop, c'est fini. Ça c'est fait. On n'a pas fini. Un petit peu de sel. Ne pas oublier le poivre. Bon, moi j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Voilà. Et ben voilà, écoutez, c'est prêt. Le four 200 degrés. Et nous allons mettre donc là les deux ailes de riz pendant 15 minutes, pas plus. 15 minutes après la cuisson, voilà comment on sort les deux ailes de riz. Alors, vous voyez, l'échalote, elle devient rose.
Donc voilà, donc ça c'est au bout de 15 minutes de cuisson. Si vous voyez que finalement l'échalote blanchit quoi que ce soit, c'est que vous l'avez laissé trop longtemps. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Par contre, le four est toujours allumé. Et là maintenant, attention les yeux. On va y mettre donc, j'ai sorti mes pommes de terre qui sont cuites. Donc légèrement, elles sont un petit peu blanchies à l'intérieur. On va y mettre les pommes de terre. Qu'on parsème un peu partout. On y met, donc j'ai enlevé le jus, on y met les capres. Ça c'est pour donner, bon tout le monde connaît, hein, ceux qui ont déjà utilisé les capres, c'est pour donner un petit peu d'acidité, malgré qu'on ait déjà mis du citron, mais comme j'utilise du vin sucré, voilà. Et ensuite, vous y mettez votre crème. Sur les pommes de terre, il n'y a rien de tel. Faut pas hésiter, hein. Moi j'utilise une brique, hein, ça fait 20 centilitres. Pardon. Et là, vous allez voir, ça va radoucir l'acidité. Ça va remonter au niveau des parfums. On y met la ciboulette. Vous pouvez y mettre aussi, si vous n'avez pas de ciboulette, vous pouvez y mettre aussi du persil. Alors attention, pas du persil frisé. Il faut savoir reconnaître l'utilité, pas reconnaître, mais l'utilité au moins de deux sortes de persil. C'est-à-dire, vous avez le persil plat, ce qu'on appelle, vous avez les feuilles sont plates, et vous avez le persil frisé. Le persil frisé, en vérité, ce n'est pas fait pour l'alimentation, c'est fait juste pour décorer. Ça donne un petit peu de goût, mais sans plus. Pour la cuisine, quand vous voulez faire un truc au four ou quoi que ce soit, ou arranger une sauce, ou quand vous faites aussi du persil, enfin du beurre persillé et tout ça, c'est du persil plat qu'il faut prendre. Il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus aromatisé. Donc voilà. Revenons à notre recette. Nous avons nos pommes de terre, nos 2 ailes de raie, nos échalotes qui n'ont pas fini de cuire. Nous avons rajouté la crème fraîche. Et là, vous le passez au four 5 minutes. Au bout de 5 minutes, c'est prêt à être servi dans votre assiette. En attendant, mes chers amis youtubeurs, youtubeuses, je vous souhaite à tous un bon appétit après ce déconfinement. Profitez de ces moments de déconfinement parce que je me pose la question si ça va durer. Bon appétit à tous. Voici les amis, fin de cuisson. Ça mijote encore, c'est normal. C'est très important des plats en terre cuite. Ça permet de garder la chaleur le temps que soit que vos invités arrivent ou alors le temps d'installer votre table, de dresser votre table ou quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit encore une deuxième fois. Et j'espère que cette recette vous sera utile dans la simplicité et très goûteux. À la prochaine recette. Au revoir à tous. J'en ai pas assez.